Votre rendez-vous juridique. Nul n'est censé ignorer la loi avec Avocazur, barreau de Draguignan. Bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Nul n'est censé ignorer la loi, votre émission de conseil juridique sur Azur TV. Dans ce nouveau numéro, nous allons nous intéresser à une spécificité du droit qui concerne énormément de gens sur la Côte d'Azur, dans le Var et les Alpes-Maritimes, le bail commercial avec Maître Bernard Avadier. Merci d'avoir accepté cette invitation. On parle du bail commercial parce que depuis 2014 et la loi Pinel, des changements ont été opérés dans le rapport qu'on peut avoir avec un locataire lorsqu'on est propriétaire, etc., etc. On va parler de solidarité, on va parler de travaux, on va parler de loyer et de bail dérogatoire. Voilà les 4 questions qu'on va soulever dans cette émission. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler en un mot ce qu'est un bail commercial, tout simplement, parce que c'est peut-être la base de l'histoire aussi, la nature de ce bail commercial. Ouais, effectivement, cette loi Pinel, elle a apporté quelques modifications à un statut qui perdure, qui existe toujours. Et donc, le bail commercial, c'est un bail qui est soumis à un statut bien particulier, qui est d'ordre public, auquel on ne peut pas déroger, qui permet à un locataire commercial, commerçant, donc, qui exploite son activité, qui est immatriculé pour cela, de bénéficier d'une protection, c'est-à-dire qu'il a droit au renouvellement de son bail. Voilà. Et donc, on ne peut pas le faire partir comme cela, sauf à ce qu'il commette des erreurs et qu'on puisse faire résilier son bail, ou alors en lui proposant de verser ce qu'on appelle une indemnité d'éviction qui correspond peu ou prou à la valeur de son fonds de commerce. Donc, c'est une vraie protection et ce qu'on a appelé d'ailleurs un démembrement du droit de propriété. Voilà, donc c'est ce que encadre, protège plus ou moins cette réforme Pinel, la loi Pinel, réforme sur l'établissement de ces baux commerciaux. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est sur le bail dérogatoire. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça et nous expliquer ce que ça change aussi? Et oui, parce que si vous voulez, ce statut, il entraîne des conséquences. Alors, c'est quoi ce statut déjà? Donc, le statut en lui-même des baux commerciaux, c'est le droit au renouvellement. C'est-à-dire que vous signez un bail avec un locataire commercial, il a le droit au renouvellement de son bail. Donc le grand sport pour les bailleurs, c'est de trouver des solutions pour essayer d'avoir quand même un locataire commercial dans leur local, pour le valoriser, mais en même temps de faire en sorte qu'il ne bénéficie pas du statut. Et donc la loi a réglementé ça de manière très ferme. Et l'une des dérogations possibles, c'est de conclure un bail qui autrefois était nécessairement de moins de 23 mois. Et il fallait aussi qu'au terme du bail, le bailleur notifie tout de suite son refus de laisser le locataire rester dans les lieux, faute de quoi il bénéficiait du statut. Alors la loi Pinel apporte 2 modifications. La première, c'est qu'elle allonge d'1 année la durée de ce bail dérogatoire. Donc dorénavant, on peut conclure des baux dérogatoires pour 3 ans, en n'allant pas au-delà, bien sûr. Et la deuxième dérogation, c'est que le bailleur bénéficie d'un régime un peu plus souple, dans la mesure où il a 1 mois à compter de l'expiration du bail dérogatoire pour manifester sa volonté de ne pas le renouveler et de ne pas tomber dans le statut des baux commerciaux. Voilà, parce qu'auparavant, si on renouvelait, un jour, c'était fini, on tombait dans le champ d'application un jour du de statut. retard et le locataire avait gain de cause, entre guillemets. Il avait le bénéfice du statut. Donc aujourd'hui, on retient bien pour le propriétaire, possibilité donc de faire un bail dérogatoire de 3 ans. Au bout de ces 3 ans, il a 1 mois pour notifier à son locataire qu'il souhaite mettre terme à la location. Si ce délai est dépassé, on passe automatiquement dans le statut du bail commercial. Ça, c'est important parce que ça concerne énormément d'artisans, énormément d'entreprises, parce qu'on le rappelle, le bail commercial, c'est le document qui permet à tout un tas d'entrepreneurs, et notamment dans notre région, d'exercer. Oui, pour les commerçants, c'est essentiel. Alors, la loi a modifié aussi quelque chose sur la solidarité, notamment en matière de travaux. Je crois que la loi précise un certain nombre de points sur la nécessité de faire des travaux, qui payent, comment on se partage les frais, etc. etc. Alors, là, dans le local, bien sûr. Là, il y a 2 choses importantes. La première, c'est que dorénavant, la loi prévoit que le bailleur a l'obligation de faire un inventaire d'entrée dans les lieux. Et que si cet inventaire n'est pas fait, il y a un renversement de la charge de la preuve, de telle sorte qu'il ne peut plus opposer au locataire le fait qu'il est censé avoir pris les lieux en bon état d'entretien locatif. Ce qui peut avoir des conséquences importantes à terme.
Et puis, alors, il y a une deuxième modification qui est encore plus importante. Donc, on fait l'inventaire. Hein. Quand on est bailleur, on fait l'inventaire, c'est primordial. Absolument. De toute façon, c'est l'intérêt de tout le monde, parce qu'au moins, les choses sont claires. Mais c'est sûr que c'est plus l'intérêt du bailleur. Et même pour le locataire, tout à fait. Ensuite, la deuxième modification très importante, c'est que dans le cadre des baux commerciaux, on a toujours des procès récurrents sur la question de savoir qui prend en charge les travaux et quels travaux. Donc on a les travaux d'entretien, on a les travaux de grosse réparation, on a les travaux de mise en conformité avec les exigences réglementaires, par exemple les hôtels qui doivent, à partir d'un certain moment, avoir des aménagements en termes de sécurité et autres, ou d'accessibilité aux personnes handicapées à mobilité réduite. Et puis, on a aussi les travaux dans des locaux qui sont vétustes. Alors, jusqu'alors, on avait une jurisprudence de la Cour de cassation qui nous disait que le bailleur avait la possibilité de mettre à la charge du locataire les gros travaux, les travaux en cas de vétusté, s'il y avait une clause spéciale qui le prévoyait, de même que les travaux de mise en conformité avec les réglementations. Là encore, il fallait une clause spécifique. S'il n'y avait pas la clause spécifique, même si les gros travaux étaient de manière générale à la charge du locataire, les travaux de mise en conformité, eux, ne l'étaient pas, comme les travaux en cas de rénovation de locaux vétustes. Maintenant, la loi vient de dire c'est impossible dans tous les cas. C'est-à-dire que dorénavant, le bailleur ne peut plus envisager de mettre à la charge de son locataire les travaux de grosse réparation, les travaux de mise en conformité avec les réglementations, comme les travaux en cas de vétusté de Donc c'est un service qu'il doit fournir finalement à son locataire. Ce qui est vraiment une modification, alors là pour le coup essentielle, parce que tous les baux comportaient maintenant de manière quasi systématique ce type de clause, et ce qui fait que certains commencent à imaginer d'essayer d'utiliser par exemple le régime du bail amphithéotique pour échapper à ça, mais ce qui pose des gros problèmes parce que techniquement c'est compliqué, il y a toujours des risques de requalification quand on rentre dans les complications, mais là, il y a une vraie modification. Voilà, et ça, c'est très important parce que ça engage d'un côté le propriétaire à un certain nombre de responsabilités et ça protège d'un autre côté le locataire. Donc aujourd'hui, c'est le message qu'on peut faire passer aussi. Si vous êtes propriétaire, faites attention. Vous vous exposez donc à assumer la charge de tous ces travaux et si vous êtes locataire, vous avez la possibilité donc de les faire assumer par votre propriétaire. Il y a beaucoup d'affaires dans... Ah, là-dessus, oui, énormément. Et là, le droit est très clair. Et oui, parce que par définition, le locataire commercial qui a droit au renouvellement de son bail, il reste longtemps. Donc du coup, à un moment donné, les travaux de grosse réparation, ils deviennent nécessaires et donc le problème se pose. Imaginez qu'il reste 18 ans. Sur 18 ans, il va y avoir un moment ou un autre où la question va arriver sur le tapis. Hein. Oui, forcément. Ça, et donc, dorénavant, avec les changements des normes d'accueil, il n'y a plus la moindre clause qui permettra d'échapper à ça. Hein. Voilà, donc ça, c'est un message important. Soyez vigilants des deux côtés, hein, que vous soyez le propriétaire ou le locataire. Autre bonne nouvelle, si j'ose dire, pour le locataire, c'est que le loyer ne peut plus exploser quand on renouvelle son bail. Alors, lorsqu'on est dans certains cas de renouvellement, je ne vais pas rentrer dans la technique, hein, parce que tous les cas ne sont pas visés, mais lorsqu'on est donc dans certains cas de renouvellement du bail, si le loyer n'a pas été augmenté depuis longtemps, qu'on est sur un vieux loyer qui est relativement faible, ce qui arrive assez souvent. Qui ne tient plus du tout compte des réalités du marché. Voilà, et qu'on a une augmentation des facteurs locaux de commercialité qui permet donc ce que l'on appelle un déplafonnement du loyer. Dans l'hypothèse, donc, on a un loyer qui était bas. Si l'augmentation par rapport à la valeur locative entraîne plus de 10% de réévaluation du loyer, ce sera plafonné à 10%, avec ensuite un étalement. Donc, on est les propriétaires qui ont des vieux baux avec des loyers faibles peuvent être concernés par cette mesure de plafonnement qui peut avoir des conséquences assez préjudiciables parce que l'arrivée d'un loyer conforme à la valeur locative va être repoussée dans le temps. Voilà, repoussée dans le temps. Et si on dispose d'un loyer tout à fait dans les prix, hein, dans les prix du marché, on peut quand même, au moment du renouvellement du bail, se voir imposer une augmentation du loyer ou là aussi c'est encadré? Alors là-dessus, c'est encadré. C'est-à-dire que maintenant, il faut savoir que la quasi-totalité des baux rédigés ces dernières années comportent en général ce que l'on appelle des clauses d'échelle mobile, c'est-à-dire qu'on a une augmentation systématique du loyer tous les ans en fonction de l'évolution de l'indice. Indice qui a changé avec la réforme Pinel, on est passé maintenant à l'ICC, bon, enfin peu importe. Mais, donc on a effectivement un système en général de réévaluation automatique du loyer. Mais au bout des 9 ans,
Comme d'ailleurs en cours de période triennale, le bailleur a la possibilité de dire « Je considère qu'il y a une évolution des facteurs locaux de commercialité qui est importante dans le quartier où se trouve mon local. Ça entraîne nécessairement, de par la loi, une réévaluation du loyer en fonction de la valeur locative. Et donc, si on retient cette évolution des facteurs locaux de commercialité, le bailleur a la possibilité de faire fixer le loyer en fonction de la nouvelle valeur locative. » De toute façon, ce qu'on peut dire, c'est que c'est encadré, étudié, qu'il y a des recours. Tout ça est très encadré. Et c'est contrôlé par les tribunaux. Voilà. On a un juge qui est spécialisé pour ça, qui est le juge des loyers commerciaux, dont c'est la mission principale, qui est un juge unique, qui est spécialisé dans la matière. On parle beaucoup de solidarité souvent entre le bailleur et son locataire. Concrètement, ça se manifeste comment? Alors, on a un problème de solidarité surtout lorsque le locataire cède son fonds de commerce et donc le droit au bail du local dans lequel il exploite son fonds. Alors, je m'explique. Le statut des baux commerciaux permet à tout commerçant de céder son fonds de commerce et donc le droit au bail commercial, le droit au renouvellement, dès l'instant qu'il le fait à un successeur dans son commerce. Si ce n'est pas ça, le bailleur a la possibilité de dire « moi, celui-là, je ne le veux pas, je préfère celui-là » ou « je ne suis pas d'accord ». Donc, si on est avec un successeur dans le même commerce, c'est libre. J'ai un salon de coiffure, le salon de coiffure garde le même nom, mais voilà, je vends mon salon de coiffure, c'est bon, voilà. Pas de problème. Donc, le bail passe au nom de celui qui rachète le fonds de commerce. Mais la plupart des baux contiennent une clause dans laquelle il est dit que celui qui était titulaire du bail à l'origine reste garant solidaire du paiement des loyers par le successeur. Donc, si vous vendez votre fonds de commerce à quelqu'un qui s'avère ne pas être à la hauteur, qui n'est pas capable d'exploiter, qui est un mauvais payeur, eh bien, le précédent va se retrouver responsable et garant solidaire du paiement des loyers. Il est codébiteur, il n'est même pas caution, il est codébiteur des loyers. Donc, la jurisprudence est draconienne et la réforme Pinel a apporté à cet égard deux modifications qui sont importantes pour les commerçants, pour le locataire qui a cédé. La première des modifications, c'est que dorénavant, le bailleur a l'obligation d'informer le précédent locataire de la carence éventuelle du successeur, de façon à ce qu'il puisse agir, prendre ses dispositions, faire quelque chose. Bon. Alors que jusqu'à présent, ça n'était pas le cas. Et je plaidais encore la semaine dernière un dossier important avec un gros arriéré de loyer où le locataire reprochait au bailleur de n'avoir pas agi suffisamment vite parce qu'il y avait 60 000 € d'arriéré de loyer qui étaient réclamés. Il disait, mais attendez, vous avez laissé monter comme ça le loyer sans rien me dire, moi je ne peux pas. Mais il n'y avait pas de texte. Donc on a de la jurisprudence qui était... Maintenant, il y a un texte on doit prévenir qui ne comporte pas de sanction, mais il y a quand même un texte qui comporte l'obligation. Donc on peut penser que la jurisprudence en tirera des conséquences. Mais il y a une deuxième modification qui est aussi importante, c'est que jusqu'alors, cette obligation d'être garant solidaire des loyers portait sur une durée qui était toute la durée du bail. Dorénavant, c'est limité à 3 ans. Voilà. Oui, donc ça, c'est quand même très important. C'est quand même une respiration, parce qu'une fois qu'on a passé ce délai de 3 ans... Ça limite. Bon, écoutez, merci pour toutes ces précisions. On rappelle donc quand même à chaque fois dans cette émission, on peut se rapprocher aussi de son avocat au moment où on a... il faut se rapprocher de son avocat, tout à fait, quand on a un litige avec son bailleur ou avec son locataire, quand on veut donc obtenir aussi ce bail, racheter un fonds de commerce et donc le droit au bail. De faire encadrer la procédure par un avocat, ça reste quand même la chose la plus prudente. Et cette loi Pinel a donc modifié pas mal de choses. Et d'ailleurs, elle protège aussi bien elle encadre mieux le propriétaire que le locataire. Hein. Elle n'est pas vraiment... Elle est plus favorable, disons-le, aux locataires qu'aux propriétaires. C'est incontestable. Mais c'est vrai qu'il faut savoir après que ce domaine reste, vous le disiez à juste titre, extrêmement technique et compliqué, même pour nous autres avocats, pour ceux qui ne le pratiquent pas tout le temps. C'est plein de pièges. Hein. Donc voilà, et puis voilà. Les commerçants n'ont pas toujours le réflexe non plus de l'avocat. Donc c'est peut-être la chose qu'on peut dire à nos téléspectateurs. Merci beaucoup, Maître Avadier, pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce Nul n'est censé ignorer la loi. On se retrouve très prochainement sur Azur TV pour un nouveau numéro de votre émission de conseil juridique. Avocazur, barreau de Draguignan, vous a présenté votre émission juridique. Nul n'est censé ignorer la loi.